Première étape de la recette, la préparation de la garniture de chou-fleur. D'abord, on va débuter cette recette avec la préparation du chou-fleur et on lancera le chou-fleur en cuisson. Pendant que le chou-fleur cuira, on préparera le reste des ingrédients. On va choisir un beau chou-fleur, bien blanc, bien ferme. On va commencer par enlever des gros bouquets. Le chou-fleur s'est vu assurer sa notoriété grâce à l'amour que Louis XV lui portait. Au XVIIe siècle, un grand nombre de recettes à base de chou-fleur ont fleuri. Elles ont pris l'appellation à la du Barry en hommage à l'une des favorites du roi. Ici, on va faire ce qu'on appelle des sommités, c'est-à-dire uniquement les petites fleurs du chou-fleur. Et on coupe ici. Il est important de faire des sommités de la même taille. La cuisson ne sera que plus homogène. Si elles sont un petit peu grosses, on repasse un coup de couteau au milieu. On peut maintenant lancer les chou-fleurs en cuisson. On passe maintenant à la cuisson des chou-fleurs. On va les sauter très légèrement à l'huile d'olive. On va sauter nos chou-fleurs à feu moyen. On doit entendre juste un petit grésillement. Saler et remuer les chou-fleurs avec une cuillère en bois. On va assaisonner les chou-fleurs. Ici, on va effectuer une cuisson avec un minimum d'eau pour concentrer le goût des chou-fleurs. On les gardera bien croquants. On aura un bon goût de chou-fleur bien franc. On peut utiliser pour mouiller les chou-fleurs soit de l'eau, soit du fumet de poisson. Les chou-fleurs ne doivent pas colorer. On met un minimum d'eau, on en rajoutera au cours de la cuisson si nécessaire. On peut maintenant couvrir les chou-fleurs. On cuira les chou-fleurs entre 5 et 10 minutes, suivant votre convenance, si vous les aimez bien croquants ou un peu plus cuits. On profitera du temps de cuisson des chou-fleurs pour préparer notre sauce mangue passion. Commencez par le chou-fleur, c'est la préparation la plus longue. Cuisez-le à votre goût, soit ferme, soit moelleux. Si vous n'avez pas de chou-fleur, vous pouvez le remplacer par du brocoli ou du chou romanesco. Passer à la deuxième étape, la préparation de la sauce mangue passion. Nos chou-fleurs sont maintenant en train de cuire. Ils cuiront pendant à peu près entre 10 et 15 minutes. Découpez les fruits de la passion en deux. Choisissez des fruits de la passion de grande taille. À l'intérieur, ils doivent être bien charnus. Il doit y avoir beaucoup de graines avec une belle couleur orangée. Les graines doivent être bien juteuses et non sèches. Réservez dans un saladier.
fruit de la passion va apporter l'acidité. On pourrait penser que le nom de ce fruit exotique évoque la passion amoureuse, mais il fait en fait référence à la passion du Christ. Les religieux qui l'ont aperçu pour la première fois en Amérique du Sud ont vu dans la plante les symboles des dernières heures du Christ. Ces 5 pétales représentent par exemple les 5 apôtres excluant Judas qui l'avait trahi et Pierre qui l'avait renié. La mangue doit être mûre, mais rester encore ferme. Il faut que nos petits dés de mangue aient encore de la consistance sous la dent. Pelez la mangue avec un couteau éminceur. La mangue est l'un des fruits les plus riches en carotène. On trouve des mangues presque toute l'année en provenance du Brésil, de septembre à janvier, du Burkina et de Côte d'Ivoire, de mars à juillet. Pour la choisir, tâtez-la. Elle doit être souple sans être molle. Et surtout laissez-vous guider par son parfum. Tachée de noir, elle est trop mûre. Ridée et fibreuse, elle est trop jeune. On commence par détailler des tranches. Dès qu'on rencontre le noyau, on change de face. On peut utiliser la pulpe qui reste autour du noyau, bien la racler et pourquoi pas la réduire en purée pour ajouter dans une vinaigrette. La mangue avec son côté sucré va apporter la douceur à notre sauce mangue passion. Détaillez les tranches de mangue en petits dés. Taillez des dés fins et réguliers, le résultat n'en sera que plus joli. Le manguier est un arbre originaire d'Asie du Sud, mais il est introduit dès le XVe siècle en Afrique, puis en Amérique du Sud. Ajoutez les dés de mangue aux graines préalablement réservées dans un saladier. Pelez ensuite l'oignon rouge. Dans cette recette, on choisit un oignon rouge. Son côté sucré sera préférable à un oignon blanc traditionnel et sa couleur rouge rendra notre sauce mangue passion plus jolie. Il est important de bien tailler tous les éléments à la bonne taille, l'oignon rouge un peu plus fin que le reste pour qu'il ne prenne pas le goût sur l'ensemble de la sauce. Ajoutez l'oignon finement émincé à la mangue et aux graines de passion. Il ne reste plus maintenant qu'à tailler la ciboulette qui va apporter ce petit côté légèrement aillé à notre sauce. Effectivement, le goût de la ciboulette se rapproche de l'échalote ou de la ciboule asiatique, mais elle s'exprime de façon plus subtile. Frais sans être agressif, le goût de la ciboulette relève en finesse les poissons et les légumes. Ajoutez la ciboulette hachée finement avec le reste des ingrédients dans le saladier. Maintenant je l'assaisonne.
Ajoutez une pincée de sel et un filet d'huile d'olive. Avec juste un petit peu d'huile d'olive, ça ne doit pas baigner dans l'huile, l'huile doit uniquement lier la sauce. Cette sauce doit se servir à température ambiante. Vous pouvez néanmoins la préparer un petit peu à l'avance. Pas trop, sinon les oignons fermenteraient. Si vous la faites à l'avance, conservez-la au réfrigérateur, bien filmée, et pensez à la sortir une demi-heure avant pour qu'elle remonte en température. Une sauce trop froide atténuerait les parfums des différents fruits. L'alliance du poisson et des fruits est fréquemment utilisée dans la cuisine exotique. Ici, on fera de même avec nos Saint-Jacques. Avec le condiment mangue passion, on va rechercher l'acidité de la passion, le sucré de la mangue, la puissance de l'oignon rouge et le côté aillé de la ciboulette. Troisième étape, la cuisson des Saint-Jacques. Notre sauce est prête, notre chou-fleur est quasiment cuit. On peut maintenant sortir les Saint-Jacques du frigo. Il faut prendre bien soin de bien égoutter les Saint-Jacques à l'aide soit d'un papier absorbant, soit d'un torchon. Plus les Saint-Jacques vont être sèches, mieux elles vont colorer à la poêle. Si vos Saint-Jacques sont trop humides, l'eau de cuisson va se répandre dans la poêle et on obtiendra un effet bouilli plutôt que poêlé. Plus les Saint-Jacques vont être sèches, plus belle sera la coloration. Ce qui est valable pour les Saint-Jacques est valable pour beaucoup de produits. Ici, on a demandé à notre poissonnier de nous préparer déjà les Saint-Jacques. Elles ont été décoquillées, le corail enlevé, la membrane ainsi que le nerf enlevé aussi également. Il ne reste plus que la noix. On voit qu'ici, il reste un petit nerf sur le côté. Il va devenir ferme à la cuisson. On l'enlève donc dès maintenant. Ici, nos noix sont bien blanches, bien brillantes et fermes. C'est un gage de qualité. Elles sont aussi maintenant bien sèches. Nous allons pouvoir passer en cuisson. On pique avec la poêle d'un couteau pour voir si les choux-fleurs sont cuits. Ils doivent rester fermes, on n'oublie pas. Ici, ils sont cuits. On peut les décaler et les maintenir à couvert le temps de cuire les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques nécessitent un poêlage à feu vif et rapide. Il ne faut pas trop cuire les Saint-Jacques au risque de les rendre caoutchouteuses. Il faut respecter la chair de la Saint-Jacques. On les assaisonne légèrement avant cuisson. On poêlera d'abord le côté de présentation, comme la plupart des poissons. Ici, le côté de présentation, c'est le côté bien lisse et bombé, avec la partie droite à gauche et la partie ronde à droite. Mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle et attendre qu'elle soit bien chaude pour y jeter les Saint-Jacques. Si la poêle est assez chaude, les Saint-Jacques vont chanter.
L'huile est bien chaude, on lance les Saint-Jacques en cuisson. Pour des Saint-Jacques de cette taille-là, des petits Saint-Jacques, on les cuira maximum 1 minute de chaque côté. On a mis les Saint-Jacques en rond, on saura laquelle retourner en premier. On commencera par celle qu'on a mis la première dans la poêle. Ne pas hésiter à ajouter un filet d'huile d'olive pendant la cuisson. Les Saint-Jacques doivent être bien colorés des deux faces. On peut maintenant les enlever. Les Saint-Jacques sont cuites. Il ne reste plus qu'à lier le chou-fleur avec un peu de beurre et on pourra dresser. On rajoute à peine un peu d'eau, s'il n'y en a pas encore dans le fond de la casserole. Et un petit peu de beurre. Et on enroule doucement les choux-fleurs avec le beurre. Les dés de beurre ajoutés au chou-fleur vont rehausser les arômes du chou-fleur et apporter un côté onctueux. Si on veut une version plus light, nous ne sommes pas obligés de mettre du beurre. Un trait d'huile d'olive suffira. Nous pouvons maintenant passer au dressage. Avant de lancer les Saint-Jacques en cuisson, assurez-vous qu'elles soient bien sèches. Elles ne coloreront que mieux une fois dans la poêle. Pour profiter du goût raffiné et de la chair de la Saint-Jacques, poêlez-les fortement et très rapidement. Dernière étape de cette recette, le dressage. Nous venons de cuire les Saint-Jacques, on peut maintenant dresser. Utilisez des emporte-pièces légèrement plus grands que les Saint-Jacques pour une présentation en volume. Ces petits cercles métalliques sont souvent utilisés en cuisine pour les tartares de légumes ou de viande. Disposez un lit de chou-fleur sur lequel il faut coucher délicatement une Saint-Jacques. Retirez ensuite adroitement les emporte-pièces. Nappez maintenant le tout de sauce mangue passion. La star de la recette ici, c'est la Saint-Jacques. Pour profiter pleinement de la Saint-Jacques française, choisissez-les entre octobre et avril. C'est la pleine saison. En dehors de cette période, si vous ne voulez pas utiliser de la Saint-Jacques congelée ou de la Saint-Jacques d'importation, préférez la chair d'un poisson blanc.